Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur le jeu Genshin Impact, et plus particulièrement sur la nouvelle mise à jour qui vient de sortir. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, qu'est-ce que Genshin Impact? Développé par le studio chinois MiHoYo, Genshin Impact est un action RPG de type gacha, disponible sur téléphone, Android et iOS, PC, PS4 et prochainement sur la Switch. C'est un jeu avec un monde ouvert où nous arrivons avec un personnage de base qui est soit féminin ou masculin dans le monde de Teyva, à la recherche de notre jumeau. Durant ce périple, notre protagoniste va rencontrer de nombreux personnages à travers des quêtes et va devoir faire face à de nombreux ennemis. Au cours de ce jeu, nous pouvons incarner, en plus du voyageur, d'autres personnages possédant également un œil divin qui leur confère un des pouvoirs des 7 éléments. Maintenant que les présentations sont faites, je vais me concentrer sur la nouvelle mise à jour, donc la 1.1, qui est sortie le 11 novembre 2020. Durant cette vidéo, nous allons tout simplement découvrir ensemble les nouveautés de cette mage de façon assez générale. Nous reviendrons plus en détail pour chaque élément dans de prochaines vidéos. Le premier changement que nous pouvons constater est la page d'accueil du launcher. En effet, nous pouvons voir deux personnages, Zhongli et Tartaglia, que nous avons déjà rencontrés lors de quêtes d'Archon. La mage nous permet d'obtenir 4 nouveaux personnages. Nous avons en premier Tartaglia, qui est un hydro 5 étoiles qui manie l'arc mais aussi des lames d'eau. Nous avons ensuite Diona, qui est une cryo 4 étoiles qui a également un arc. Ensuite, nous avons Zhongli, un 5 étoiles géo qui se bat avec une arme d'as. Et pour finir, nous avons Xignan, une pyro 4 étoiles qui se joue avec une épée à deux mains. Qui dit nouveau personnage dit nouvelle bannière. Donc voici la nouvelle bannière Adieu au nord, sur laquelle les taux d'obtention de Tartaglia, Diona, Beidou et Ningguang sont fortement augmentés. Donc pour info, Beidou est électro et Ningguang est une géo. Je rappelle que la pity que vous avez augmentée grâce à des vœux lors de la dernière bannière est conservée et ne repart pas de zéro pour cette nouvelle bannière. Donc il y a également une nouvelle bannière d'armes. Nous avons le catalyseur 5 étoiles chaîne mortelle, le perceur prismatique qui est une arme d'ast 5 étoiles, la lame brute épée à deux mains qui est une 5 étoiles, et la lance de chasse royale qui est aussi une arme d'ast mais 4 étoiles. Donc pour rappel, les deux premières bannières sont des bannières limitées dans le temps. Donc là, nous pouvons voir qu'il nous reste plus que 20 jours, 2 heures et 26 minutes pour pouvoir faire des vœux sur ces bannières-là avant qu'elles changent. Avec cette nouvelle mise à jour, il y a un nouvel événement d'essai de personnages où nous allons pouvoir jouer et découvrir pour certains le gameplay des personnages, les ultis, etc. Je ne vais pas les tester dans cette vidéo, mais je vais consacrer une vidéo durant laquelle je testerai ces 4 personnages. La nouvelle mise à jour était en grande partie attendue pour l'ajout de nouvelles quêtes d'Archon que je ferai avec vous dans une prochaine vidéo. Nous pouvons voir également qu'il y a de nouvelles quêtes du monde qui ont été rajoutées au jeu. Nous pouvons voir qu'une nouvelle quête d'histoire en rapport avec Tartaglia a été ajoutée. Et bien évidemment, je la ferai dans une prochaine vidéo. La mise à jour ajoute également de nouveaux événements, dont l'événement Astre évanoui qui commence le lundi 16 novembre. En terminant Pacte de la Princesse, vous pourrez alors obtenir Fischl qui est une électro 4 étoiles. Une nouveauté très intéressante de la mage est le système de réputation pour Mondstadt et Liyue. Pour les débloquer, il faut atteindre le niveau d'aventure 25 et terminer la quête d'Archon, le voyageur qui attrapa le vent, pour Mondstadt et la quête Adieu à l'Exuvia pour Liyue. Je ferai une petite vidéo explicative plus en détail sur ce système de réputation, comment obtenir les récompenses et comment augmenter les réputations. Avec cette mise à jour, on a aussi un nouveau système d'exploration, en faisant un zoom arrière sur la carte pour afficher la progression de l'exploration pour les différentes zones. Il existe un nouveau système d'archivage qui regroupe les découvertes au niveau de l'équipement, des spécialités,
de l'ouvrage, des tutoriels et de la géographie. Il y a aussi un système d'archives des personnages où nous pouvons filtrer pour savoir quels personnages on possède et voir également les personnages qu'on ne possède pas encore. On peut également les trier par qualité, type élémentaire, type d'arme, etc. Ensuite et pour finir, nous avons un dernier événement qui s'appelle Hymne fervent pour obtenir Barbara. Il faut être niveau d'aventure 18 et terminer la quête pour l'Ombrocian. Si vous avez déjà complété cette quête, vous n'avez plus qu'à récupérer Barbara, qui est un personnage 4 étoiles de type Hydro-Heal. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des nouveautés de cette nouvelle mise à jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve prochainement pour la suite des aventures sur Genshin Impact. Salut!